Bonjour, aujourd'hui je voulais vous montrer comment dessiner une fenêtre. Alors pour commencer, je trace un rectangle. En fait, un rectangle tout simple qui va servir de base à ma fenêtre. En fait, ça, vraiment, là, on peut dire qu'un rectangle, c'est déjà une fenêtre. C'est une fenêtre ouverte sur un ailleurs. Puis là, je trace un point de fuite. Un point de fuite, c'est en fait un point que je décide où les traits de la petite perspective de ma fenêtre vont partir. Comme ici, pour donner un peu de volume au haut de ma fenêtre, eh ben je tire mes traits vers mon point de fuite. Alors là, je prends pas d'outils comme des règles ou quoi, je fais tout à la main, c'est un dessin simple. Puis là, je continue avec l'épaisseur de mes fenêtres, en fait. Donc j'ai déjà un tout petit peu de volume sur le haut de ma fenêtre. Vous voyez, je trace toujours les lignes qui partent au loin vers mon point de fuite. Et là, je vais tracer mes fenêtres ouvertes. Toujours pareil, je me réfère à mon point de fuite pour le haut de la fenêtre. Ici, c'est l'épaisseur de ma fenêtre. Et là, je vais vers mon point de fuite pour le bas de ma fenêtre. D'accord? Donc j'ai une première fenêtre, un premier pan de fenêtre à droite ouvert. Là, je fais le deuxième de la même manière. Donc je tire mes lignes de perspective vers mon point de fuite pour le haut de la fenêtre, avec là maintenant l'épaisseur de la fenêtre, et le bas de ma fenêtre que je tire vers le point de perspective. Comme ça, vous voyez, on a déjà du volume. En quelques coups de crayon, déjà, on a ouvert un espace sur notre papier. Notre papier est plus complètement plat, mais on vient d'ouvrir un espace sur quelque part. Et là, petit à petit, je vais effacer les traits qui ne me servent plus. Et là, je trace maintenant l'intérieur de ma fenêtre. Tout simple, en fait. Là où il va y avoir la vitre à l'intérieur, et ça, c'est les 4 panneaux qui retiennent ma vitre à l'intérieur de la fenêtre. Voilà, comme ça, on voit bien que je donne un tout petit peu de volume. Alors, comme toujours, je donne un tout petit peu d'ombre sur les parties hautes et basses de ma fenêtre qui vont accueillir la vitre qui compose la fenêtre. Je fais pareil pour l'autre pan de fenêtre à gauche. Et je trace toujours les lignes qui partent vers la perspective en me fiant à mon point de fuite. Voilà, donc je continue le pan gauche de ma fenêtre. Alors au fur et à mesure, comme je vous dis, j'enlève les traits qui ne me servent à rien. Juste pour la propreté de notre dessin, puis pour que vous voyez vraiment ce qu'il faut voir en fait. Là, le haut de la fenêtre, en fait, je fais une petite partie vitrée fixe, toute simple, avec deux petites vitres, très simples, comme souvent des anciennes fenêtres. Le but, c'est vraiment de vous montrer comment on peut ouvrir un espace à partir de rien, en fait. Et là, je ferai la petite tablette qui a souvent en bas des fenêtres, sur laquelle on peut s'appuyer pour regarder dehors et rêver devant le paysage. Et là, l'important, le but en fait, c'était de vous montrer qu'on peut faire un paysage en fait. Donc là, je choisis un paysage simple, un paysage de nature. On pourrait bien imaginer mettre la mer, la ville, le haut des montagnes ou tout ce qu'on veut. Mais le but pour moi, ça va être de mettre un paysage de nature. Je trace quelques petites séparations de ma fenêtre pour amener un petit peu de détail à ma fenêtre tout simplement. Encore là, on pourrait faire une fenêtre de 1000 façons. Puis toujours un petit peu d'ombre aux endroits où le miroir, où la vitre de la fenêtre est, en fait.
Là, je mets aléatoirement les montants de la fenêtre. La fenêtre, il y a toujours des montants dans lesquels la fenêtre est encastrée. Et chaque fois qu'on met du détail, en fait, ça rajoute toujours dans la crédibilité du dessin, quoi. Donc là, je commence à dessiner le paysage qu'on va voir à travers notre fenêtre. C'est en fait la partie importante du dessin. La fenêtre est relativement simple à dessiner. Par contre, tout ce qu'on va pouvoir imaginer au travers, là, les possibilités sont infinies, réellement infinies. Donc, comme je vous disais, je choisis de placer déjà le point de fuite. Il faut savoir que le point de fuite, en fait, le point où toutes les lignes qui filent vers le fond est posé sur la ligne d'horizon, c'est-à-dire la ligne qui sépare la terre du ciel. Là, je choisis de marquer quelques petites collines, en fait. Des collines assez simples où je vais faire un petit peu de végétation, une petite maison et un ciel. Très simple. Et en s'imaginant que cette ligne-là est vraiment la ligne d'horizon tout au fond. Vous pouvez retrouver dans mes vidéos des vidéos qui parlent de perspective atmosphérique, c'est-à-dire que plus les lignes sont lointaines, moins on les voit en fait. Et plus le paysage du fond est flou, bleuté et dans une certaine brume parce qu'il est très loin. Puis là, comme vous pouvez voir, à l'aide d'un tout petit cube, je fais une petite maison très très simple. Je fais 2 arbres et puis des petites collines qui s'intercroisent, si on veut, en partant du fond jusqu'à plus près de nous, jusque pratiquement collé à la fenêtre, comme vous allez voir, je vais faire ça. Et vraiment, ce qui est au fond là-haut, vous voyez, j'estompe vraiment avec mon doigt. C'est comme un paysage ou des montagnes qui sont loin à des kilomètres et des kilomètres. C'est ça que je veux représenter. Par contre, les arbres, qui sont comme des grands arbres qu'on voit souvent en Italie ou sur la Côte d'Azur, en France, des arbres qui partent vers le ciel comme ça, je les marque plus parce que ceux-là, ils sont un peu plus près. Vous voyez, dans la réalité, en fait, ce qui est vraiment près, c'est très très défini, et ce qui est au loin, c'est flou, en fait, même voire carrément presque invisible. Bon, j'en profite pour rajouter des petits détails à ma fenêtre quand ça me vient. Et là, vous voyez, là, je fais vraiment quelques bosquets qui sont vraiment pas loin de ma fenêtre. Donc ceux-là sont au premier plan, sont presque plus gros que la maison, puisque la maison est à mi-plan. Vous voyez? Ça veut dire que mon œil les voit vraiment plus gros. Quelques arbres près de la maison, puis une sorte de petit chemin qui viendrait jusque nous. Un paysage très très simple, juste pour vous montrer que il peut y avoir une poésie. Dès qu'on trace une fenêtre, en fait, ça ouvre sur un univers merveilleux ou tout ce qu'on veut. Et c'est très important si vous voulez faire, par exemple, une fresque. Souvent, si vous voulez dessiner une fresque, c'est bien de faire une fenêtre et ça vous permet d'ouvrir une pièce assez facilement. Puis là, dans mon ciel, donc je place quelques nuages. Vous pouvez aussi retrouver des tutos qui vous expliquent comment je dessine mes nuages. Et voilà, je continue tranquillement en appuyant un tout petit peu les traits de mon dessin, juste pour que vous voyez bien ce que je veux faire. Avec une estompe, donc je viens récupérer un peu le crayon de papier de mon dessin pour estomper un peu mes traits. Vous voyez, j'en profite pour faire l'ombre de la maison, l'ombre de mes bosquets, juste en tirant du noir avec une estompe en papier comme ça. Et ce qui est au fond, je l'estompe vraiment. C'est des espèces de montagnes ou de monts qui sont au fond de mon paysage qu'on discerne à peine, en fait. En haut, donc, on a vraiment nos nuages, évidemment qu'on va continuer à voir dans la partie tout en haut de la fenêtre. Et là, tranquillement, j'estompe, mais vraiment simplement. Le but est vraiment de vous montrer comment je m'y prends pour faire une fenêtre, simplement, et pour y interpréter ce que je veux au milieu, pour m'évader facilement, en fait,
et du coup pouvoir vous évader facilement dans un dessin simple. Voilà, j'estompe avec mon doigt ou avec l'estompe. Là, je fais un arbre, un tronc d'arbre avec quelques petites feuilles que je marque pour occuper, pour casser un peu la symétrie. Vous voyez, donc c'est comme s'il y avait une branche d'arbre qui arrivait par là du haut à droite, qui arrive pas très loin de notre fenêtre. Voilà, comme je vous disais, là je mets les nuages dans la partie haute de ma fenêtre. Vous voyez, pour la lisibilité, ben, ça élargit. Le fait d'avoir fait cette petite fenêtre fixe en haut, et ben, ça élargit la possibilité. Facilement, en fait, on peut construire quelque chose de simple, mais qui commence à être peut-être pas compliqué, mais complet, si on veut. Là, vraiment, on a une fenêtre vue de l'intérieur. Alors souvent, c'est du bois, évidemment. Si on veut pousser le dessin, ben, on fait tous les dessins du bois dans tous les panneaux de la fenêtre. Et là, tout de suite, je mets un petit peu d'ombre. Comme je vous dis souvent, j'ai décidé que mon soleil serait du dessus. Et donc, sous les dessous de mes planches en bois, là, je mets de l'ombre. Ici, ben, évidemment, mes fenêtres font de l'ombre sur le bas de ma fenêtre. Là, je repasse un peu les bords de ma fenêtre aussi en faisant une ombre. De cette manière-là, on peut noter que je fais la vitre. Vous voyez, je symbolise une vitre en faisant des sortes de reflets graphiques comme ça. Ça suffit pour lire que c'est une vitre. Un tout petit peu d'estompe comme ça, pas plus, c'est tout. Comme je vous dis, le but est vraiment de vous montrer les principes de base d'une fenêtre. Après le devant, là, ça sera encore des planches en bois, des planches en chêne, avec l'avant de notre tablette un petit peu à l'ombre aussi. Et voilà, très facilement, vous pouvez arriver à mettre un paysage en forme. Puis là, on s'approche de la fin de notre dessin. Après, ben, c'est là qu'il faudrait vraiment dessiner tous les détails. Mais le but aujourd'hui, c'était vraiment de vous montrer les bases. Simple et facile. Et vous voyez, vous pouvez ouvrir un univers de cette manière-là. Faut pas oublier aussi de passer un tout petit peu avec votre doigt ou avec l'estompe, de noircir légèrement les endroits pour amener de la vie, pour amener des irrégularités dans votre dessin. C'est ça qui fait tout. Ou qui fait beaucoup. Dans d'autres vidéos, je vous montrerai, en plaçant le point de perspective, le point de fuite plus haut ou vraiment plus bas, ben, on peut vraiment donner l'impression que notre fenêtre est en hauteur, ou alors qu'on a un point de vue au contraire en plongée ou en contre-plongée. Donc ça permet de faire beaucoup de choses l'endroit où on place notre point de fuite. On peut imaginer qu'on est au 200e étage d'une tour énorme et qu'on voit tous les toits d'une ville, par exemple. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire assez facilement juste en plaçant le point de fuite d'une autre manière. Là, je continue un petit peu des détails juste pour enjoliver mon dessin, mais j'arrive vraiment sur la fin de ma vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à prendre l'abonnement premium qui est disponible sur ma chaîne, avec lequel vous avez accès à des vidéos beaucoup plus développées. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je réponds à toutes les questions qu'on me pose, en fait, qui concernent l'art, en fait, ou ce que je dessine, ou ce que je peins. Je vous remercie de m'avoir suivi et bon dessin.